Ok, alors aujourd'hui, petit podcast rapide pour te donner quelques nouvelles. Ça fait 10 jours déjà que j'ai emménagé dans le centre de Taïwan, à Taichung. Et bon, je vais te raconter un peu comment ça s'est passé. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu récupérer mes vêtements à la poste, mes colis. Donc tout va bien, je ne dors pas tout nu. Alors, je vis dans un espace plus grand que l'espace dans lequel je vivais à Taipei. Je suis bien situé, je suis vraiment dans le centre-ville en fait de Taichung. Ce qui fait que c'est très pratique. J'ai accès à des night markets à côté, des marchés, des magasins. Il y a de quoi manger, il y a un grand parc également où je suis allé courir. Et voilà, l'environnement est bien, il fait beau souvent. Après, bon, l'inconvénient, c'est que justement, ça fait aussi partie des avantages. C'est le fait que je sois bien situé. Je suis bien situé, donc il y a beaucoup de circulation. J'entends beaucoup les motos qui passent, les voitures qui passent, même les urgences qui passent, même pendant la nuit. Et l'isolation phonique est aussi pas terrible. Ce qui fait que j'entends mes voisins qui passent, mes voisins qui discutent. Et les fenêtres sont aussi un peu en carton. Mais bon, je pense, j'ai l'impression que c'est un peu courant dans les logements à Taïwan, le fait qu'on entende souvent ses voisins. Et ouais, je pense que je commence à m'habituer petit à petit. C'est pas toujours facile. Le week-end, j'ai découvert qu'il y avait une sorte de bar, boîte, juste en bas de chez moi. Ce qui fait que j'entendais la musique à fond jusqu'à 4 heures du mat. Et alors je travaille maintenant le week-end, donc c'est pas évident. J'espère que je vais m'habituer à ces nuisances sonores. Sinon oui, je suis bien situé, je suis au septième étage, il y a un ascenseur, c'est un vieux bâtiment, mais alors je paye moins cher que ce que je paye à Taipei. Après, au niveau des prix, je trouve que les prix sont pas beaucoup moins chers non plus. Par rapport au coût de vie. La nourriture est souvent légèrement moins chère, mais voilà, ça dépend ce qu'on fait. Si on fait aussi des activités dans la ville, c'est pas beaucoup moins cher que Taipei par exemple. Et les prix dans les magasins également, dans les supermarchés, j'ai l'impression que c'est même légèrement plus cher. Donc ça dépend, oui. Et oh oui, il y a j'entends beaucoup, je vois beaucoup de voitures de luxe ici à Taichung, des Ferrari, des Porsche, des Mercedes. Et oui, c'est un peu la course aux gens qui friment un peu, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de voitures de luxe qui accélèrent à fond sur la route. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez riches quand même ici. Et oui, donc voilà, j'ai voulu garder un peu le côté ville. Donc je suis quand même dans une grande ville. À Taichung, il y a 3 millions d'habitants, ce qui est un peu similaire, je crois, à Taipei, et si on comprend Taipei et New Taipei. Et donc oui, il y a quand même beaucoup de personnes. Et je commence à réfléchir si... alors j'étais venu ici pour trouver un peu l'inspiration, donc être dans une ville assez dynamique. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas mieux finalement d'aller dans une campagne perdue où la vie est tranquille, quoi, où il n'y a pas beaucoup de bruit, où c'est paisible. Et voilà, j'ai voulu garder un peu cet aspect pratique, cet aspect être en ville. Mais voilà, ça fait seulement 10 jours. Je vais voir comment je me sens d'ici la fin du mois, d'ici un mois, 2 mois. Et moi, je vais voir ça, oui. Et peut-être encore bouger par la suite si je me sens pas bien ici. J'ai fait quelques rencontres, j'ai participé à des échanges linguistiques. Pas trouvé ça très intéressant. J'ai rencontré des personnes, mais bon, ça restait assez superficiel les conversations.
Oui, et il n'y a pas beaucoup d'étrangers occidentaux, j'ai l'impression. Il y a plus peut-être des Japonais, des Coréens, mais les étrangers occidentaux sont plutôt rares. Oui. Donc, bon, en parlant de ça, bah, je ressens un peu de la solitude parce que oui, quand on déménage dans un nouvel endroit, au début, il y a cette phase d'excitation. On est en mode découverte, mais je pense au bout d'un certain temps, cette phase d'excitation redescend et on ressent un peu cette solitude, le fait d'être seul dans un endroit et de connaître presque personne. Mais je pense aussi que de toute manière, la solitude, c'est pas le fait d'être tout seul physiquement et de ne connaître personne. C'est, on peut aussi se sentir seul dans un environnement avec d'autres personnes. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on apprend comment dire, à apprécier le temps qu'on a avec soi-même. Euh, et peut-être retrouver un peu la paix avec soi-même. Et après cette période, on apprécie mieux d'être avec les autres, je pense. Quand on apprécie déjà le temps qu'on a avec soi-même, on arrive mieux à apprécier le temps qu'on a avec les autres. Donc voilà. Euh, voilà, c'était pour donner quelques courtes nouvelles. La ville est pratique, comme je l'ai déjà dit. Il y a des bus, il y a des U-bikes également, des vélos. Je prends assez souvent des vélos pour me circuler dans la ville. Beaucoup de gens disent que la ville n'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas de vélo. Je trouve que ça reste quand même assez pratique. Il y a des stations un peu partout, des stations de bus, des stations de vélo. Et les vélos, c'est comme à Taipei. Si on fait du vélo pour moins de 30 minutes, ça reste gratuit. Donc ça reste assez pratique. Et surtout avec le beau temps, faire du vélo, c'est assez plaisant. Après oui, il y a beaucoup de circulation, donc il faut quand même faire attention avec toutes les motos et les voitures. Ok, là je vais te laisser sur ça parce que je vais aller déjeuner. J'espère que tu as apprécié ce court épisode. Prends soin de toi, fais ce que tu as envie de faire comme d'habitude. Et souviens-toi que on n'est jamais vraiment tout seul. Ok, à la prochaine, à plus.